Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори, мне хватит, снимай свое платье. Black Бакарди, танцы в моей кровати. Alors salut. Du coup j'ai décidé qu'on allait faire que j'allais faire la présentation de ma 690 Duke et de ses équipements. Donc là déjà voilà la bête, la petite 690. Donc qu'est-ce que moi j'ai mis comme comme truc en fait, comme accessoire et tout. À savoir que moi en fait je l'ai acheté neuve. Et en l'achetant neuve, j'ai acheté directement tous les accessoires que je voulais avec directement. Mis à part un, je vous en parlerai après. Vous devez vous en douter, on verra bien. Bon, alors déjà, celui qui m'apportait le plus, enfin celui que je préférais quoi, c'est la Krapovic. Tac. Alors à savoir que c'est juste une demi-ligne, c'est pas une ligne complète, parce que la ligne complète n'est pas homologuée en fait pour la route. Et du coup ça fait que j'ai encore cet énorme catalyseur en dessous qui me bride pas mal en fait, je dois dire. Hop là, sans la chicane, je vous ferai écouter tout à l'heure. Ah oui aussi, je tiens à dire qu'elle est en full, moi je ne suis pas en A2. Donc elle est en full, donc c'est nickel. Donc on continue. Alors ce que j'ai mis d'autre, ce que je voulais, parce que moi en fait je fais pas mal de routes et tout. Donc voilà quoi, mono ok, mais un minimum confortable. Donc j'ai foutu une selle confort pour conducteur et la selle confort pour passager. Donc vous voyez, ça fonce déjà bien mieux. L'origine c'est vraiment un bout de bois. Là encore c'est pas ouf, mais c'est mieux. Ensuite j'ai mis un petit stickers de clown pour protéger le réservoir. Parce que bon, mine de rien, avec le pantalon machin et tout, et ben on raye pas mal cette petite partie là. Et ça c'est vachement chiant je trouve. Enfin bon, après voilà, c'est pas grave, hein. Il est stylé ce clown. Ce que j'ai foutu niveau protection, j'ai foutu les crash bars comme ça. Donc cette partie là comme ça qui vient se fixer ici, ici et plus bas il me semble. Oui, peut-être que j'ai une connerie mais bon, c'est pas grave. Ce sont des crash bars des deux côtés. Et moi franchement je trouve que ça va vraiment bien dans le style de la moto. Au contraire, c'est très joli. Autre, j'ai mis des roulettes de protection à l'avant et des roulettes de protection à l'arrière. Donc à savoir que mes roulettes de protection à l'arrière, j'ai eu un souci en fait avec. C'est qu'au tout début, quand j'ai acheté la moto, durant les à peu près 100 premiers kilomètres, et ben à un moment donné, elles se sont barrées du roulettes de protection arrière. Et ça c'était vachement chelou, du coup moi je suis allé voir KTM, je leur ai demandé, je leur ai dit pourquoi, c'est trop chelou. Ils m'ont dit ah d'accord, ouais zut, on t'en recommande d'autres. Ok d'accord. Et après durant la première révision que j'ai faite, donc je sais plus quand, mais bon je l'ai faite, et ben ils ont tout regardé tout le monde et tout, ils m'ont dit ah mais merde, il y a un truc qui va pas bien. Il y a un truc qui a frotté le bras oscillant, machin et tout, un défaut d'usine, bref on peut pas te laisser repartir comme ça, faut changer tout le bras oscillant etc. C'est normal que c'est pour ça que les roulettes se sont barrées et tout. Donc moi quand même j'avais bien le seum et je trouve que pour acheter une moto neuve ça fait un peu chier d'avoir un défaut comme ça d'usine quand tu l'achètes aussi cher. Je vous dirai pas le prix par contre. Ah non, avant de continuer, un dernier accessoire pour protection que j'ai, c'est ça. Les protège-mains là comme ça. Donc à savoir qu'en fait à l'origine sur la Duke on a juste comme ça les poignées en fait. Enfin le poignet, le guidon et tout. Et on n'a pas en fait toute cette barre là comme ça. Toute cette barre ici comme ça. Et du coup moi je l'ai fait rajouter. Donc il y a des deux côtés. Et franchement moi je trouve que c'est un style. Enfin voilà, ça va très bien dans le style de la moto. Franchement c'est génial là-dessus. Aussi donc moi ce que j'ai rajouté moi-même,
J'ai rajouté cette petite pochette pour mettre mon téléphone, parce que c'est bien pratique, surtout quand tu fais de la route. Si tu veux faire de la route comme ça, tu mets ton téléphone, tu mets ton GPS et tout. En plus aussi, c'est que si tu as l'humidité au maximum et que en plus tu mets GPS, ta batterie elle va flamber. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un petit adaptateur comme ça USB. Tac. Voilà. Ouais, hop. Donc il est directement branché sur la moto. Donc c'est pas moi qui l'ai branché, j'ai demandé gentiment à KTM, c'est eux qui me l'ont branché. C'était très bien. Très satisfait là-dessus. Génial. Donc ça au moins. Et gratuitement et tout. Donc franchement non, c'était cool. Et ensuite, on va passer au plus fâcheux. Ce que je vous ai dit, un accessoire que j'ai voulu acheter mais j'ai pas pu au dernier moment. Maintenant j'attends de pouvoir en acheter un et tout. C'est la bavette. J'ai la bavette d'origine. Elle est dégueulasse. Elle est gigantesque. C'est incroyable. Regardez, elle fait une taille. C'est énorme. Elle fait tout ça. Moi je voudrais juste une bavette qui puisse faire comme ça là. Mais KTM je crois qu'il la vend 150 €. Tout de suite j'ai pas envie de mettre 150 €. Donc bon, je garde celle-là. Mais je changerai un jour parce que ça me fait vraiment chier. Bon bah je vais vous faire goûter l'acra quand même, des chicanés. Bon, alors je vous rappelle quand même qu'il y a l'énorme catalyseur ici qui bride vachement au niveau du bruit et tout. Et franchement, c'est pas oufissime. C'est sympa. C'est sympa mais c'est pas ouf.